La vidéo que vous êtes sur les points de regarder présente le témoignage d'une petite fille de 8 ans qui affirme que Jésus l'a emmenée dans une révélation au ciel et en enfer avant de la renvoyer sur la terre avec un message d'avertissement pour cette génération. Selon son témoignage, le Seigneur lui a également donné un passage précis des Écritures, le psaume 119, comme conseil adressé au monde entier. Comme toujours, je vous encourage à regarder ce témoignage avec discernement et à les comparer à la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui demeure notre référence infaillible. Que le Seigneur nous parle, nous corrige et nous fortifie à travers tout ce qui est conforme à sa volonté. Soyez bénis en suivant cette vidéo. Mon nom est Nancy Pascal Emo. Dieu a dit, dis à tout le monde ce que tu as vu. La personne à côté de moi est ma maman. Quel âge as-tu? 8 ans. Rapporte ton témoignage, le message que Dieu t'a envoyé. J'étais dans une révélation. Toute ma famille était ensemble. L'ange est venu et nous a pris. Nous avons tous volé. Nous avons joint nos mains ensemble et Jésus est apparu. Il a étendu la main, il a montré le chemin. Toute ma famille est entrée à l'intérieur. Moi, je voulais entrer à l'intérieur. Il ne m'a pas laissé. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as sauvé de la main de ces gens-là. Maintenant, tu veux me condamner? Il a dit non. Il ne voulait pas me condamner. Il voulait me montrer quelque chose. Il m'a dit de le suivre. En le suivant, il m'a montré l'enfer. La chaleur de l'enfer ne me permettait pas de m'approcher de l'enfer. Il a dit, va et dis aux gens que l'enfer est réel, le ciel est réel. Il a dit, ces gens qui... Il a dit qu'il verra ceux qui font le mal et qu'il les jettera tous. Il a dit, laisse-moi dire ce que j'ai vu. Maintenant, il m'a emmené. Il ne m'a pas demandé ça. L'enfer ou le ciel, lequel est-ce que je choisissais? J'ai dit que je choisissais le ciel. Il m'a emmené au ciel et il m'a posé la question une deuxième fois. Il a dit, le ciel ou l'enfer, lequel est-ce que tu choisis? J'ai dit que je choisissais le ciel. Il ne m'a pas dit que mon péché était pardonné. Et il a pris le premier livre. Il a effacé mon nom dans ce livre. Et il a pris l'autre livre et il a écrit mon nom dans le livre de vie. Et il a apporté de l'eau et il a lavé ma tête avec mon visage et il a lavé mes mains. Et il m'a dit que mon péché était pardonné. Et j'ai regardé et j'ai vu un pasteur qui est apparu. Il a alors dit, regarde, c'est mon fils unique qui essuie mes larmes. C'est le fils qui essuie mes larmes. Il a dit, les autres, ils me font pleurer chaque jour. Il a dit, c'est mon seul fils qui me fait sourire. Il a dit que très bientôt, il viendra le prendre pour que j'aille me reposer. Et il m'a dit d'aller dire au monde qu'il revient très bientôt. La porte sera bientôt fermée. Va et dis à tout le monde ce que tu as vu. Et il a parlé de l'alliance que ma maman a faite avec lui. Il a dit l'alliance de la sœur, et il a alors demandé au pasteur, où est la chose que je t'ai donnée pour donner aux gens? Et il a dit, va la chercher. Il a demandé au pasteur d'aller la chercher. Le pasteur a apporté un mouchoir blanc et un microphone. Et puis il s'est agenouillé et les a mis dans ma main. Alors Jésus m'a donné des chaussures blanches. Il a dit, prends, ce sont les chaussures que tu porteras pour aller prêcher. Il a mis suffisamment d'huile sur ma tête. Il a dit, va et dis aux gens ce que tu as vu. Il m'a alors dit de dire à ma maman que les gens qu'il voyait, il a dit, laisse-le aller amener les gens à l'église. Laisse-le courir et aller amener les gens au temple. Il me verra dans le temple. Laisse-le aller amener les gens. Et il a dit d'utiliser mon petit frère comme exemple. Il a dit, tout le monde pense que l'enfant est petit comme ça. Il a dit, si le ravissement a lieu et les trouve en train de pécher, il n'aura pas pitié d'eux. Il les jettera tous. Et il m'a envoyé un message pour aller dire à mes frères et sœurs au Bénin. Il a dit, dis-leur de courir et venir au temple. Qu'ils courent. Qu'ils courent plus vite, la porte sera bientôt fermée. Il a dit, qu'ils courent et viennent au temple. Et il m'a dit d'aller prêcher. Il m'a demandé si je savais que j'étais une prophétesse. Il a dit que ma sœur est aussi une prophétesse. Il a dit que quand ma sœur travaillera, il a dit que nous deux, nous irons prêcher ensemble. Il a dit, va et dis aux gens ce que tu as vu. Va et cours et dis aux gens ce que tu as vu. Il a dit, la porte sera bientôt fermée. Et l'enfer est gratuit, le ciel est gratuit. Va et dis aux gens.
J'espère que vous êtes toujours avec nous. Nous arrivons maintenant au moment où cet enfant va présenter les passages que le Seigneur lui aurait donnés comme conseil au monde entier. Si vous avez votre Bible à la portée des mains, je vous encourage à la suivre avec elle. Écoutons attentivement. Ce salut n'est pas une compétition. Ce salut est vrai. Il est réel. Ce que vous voyez ici me dépasse, c'est le Christ à l'œuvre. 80 ans. Je veux que Dieu ne vous choque pas, vous les gens. Puissiez-vous savoir que ce message vient du ciel. Puisque je lis bien la Bible, j'ai besoin de 2 femmes et 2 hommes avec leur Bible qui entend cette voix de cet adolescent de 80 ans. Je sais plus vite que... Jésus vient me chercher très bientôt. L'enlèvement aura bien lieu. L'enlèvement aura bien lieu. Tous ces miracles-là, toutes ces prières de chaque année, c'est pour la vie éternelle. Ce qui sauvera un homme, c'est de vivre avec le Christ pour toujours. Du numéro 1 au 41, faites attention de ne pas en manquer un. Quiconque a l'affichage peut ouvrir son verset biblique. Fille, donne-nous le verset de la Bible. Psaume 119, verset 1. Écoutez, Psaume 119, verset 1 à 41. 1. C'est bien ce que tu m'as dit. Très bien. Si vous ne croyez pas en Dieu et au Saint-Esprit ici, alors vous méritez l'enfer, l'enfer. Contentez-vous de lire. Ma fille, commence par ça que Dieu t'a dit de faire. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont... Affirmez juste. Fille, de chaque année, 80 n'est pas. Dire aux gens ce que je vois. Dis de me laisser sortir et dire aux gens ce que je vois. Ouais. Dis de me laisser sortir. Dire aux frères de sortir et dire aux gens ce que je vois. Dis que la porte sera bientôt fermée. Le feu de l'enfer est gratuit, le ciel est gratuit. Laisse-moi sortir, dire aux gens. Ce salut n'est pas une compétition. Ce salut est vrai. Il est réel. Ce que vous voyez ici me dépasse, c'est le Christ à l'œuvre. 80 ans. Je veux que Dieu ne vous choque pas, vous les gens. Puissiez-vous savoir que ce message vient du ciel. Puisque je lis bien la Bible, j'ai besoin de 2 femmes et 2 hommes avec leur Bible qui entend cette voix de cet adolescent de 80 ans. Je sais plus vite que... Jésus vient me chercher très bientôt. L'enlèvement aura bien lieu. L'enlèvement aura bien lieu. Tous ces miracles-là, toutes ces prières de chaque année, c'est pour la vie éternelle. Ce qui sauvera un homme, c'est de vivre avec le Christ pour toujours. Du numéro 1 au 41, faites attention de ne pas en manquer un. Quiconque a l'affichage peut ouvrir son verset biblique. Fille, donne-nous le verset de la Bible. Psaume 119, verset 1. Écoutez, Psaume 119, verset 1 à 41. 1. C'est bien ce que tu m'as dit. Très bien. Si vous ne croyez pas en Dieu et au Saint-Esprit ici, alors vous méritez l'enfer, l'enfer. Contentez-vous de lire. Je ne vous dis pas de lire. Que personne ne lise. Confirmez juste. La fille veut lire de tête. Ma fille, commence par ça que Dieu t'a dit de faire. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ne le montre pas. Ne le montre pas. Ils ne commettent point d'iniquité et
il marche dans ses voies. 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. 5. Puissent mes actions être dirigées afin que j'observe tes statuts. 6. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, âme. 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. 8. Je veux observer tes statuts. Ne m'abandonne pas totalement. 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon ta parole. 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. 12. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. 15. Je méditerai sur tes préceptes et je contemplerai tes sentiers. 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublierai point ta parole. 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. 20. Mon âme est brisée par le désir qu'elle a toujours pour tes jugements. 21. Tu menaces les orgueilleux, les maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. 22. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes témoignages. 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. 24. Tes témoignages font mes délices, ce sont mes conseillers. 25. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. 27. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes et je méditerai sur tes merveilles. 28. Mon âme est consumée par le chagrin. Relève-moi selon ta parole. 29. Détourne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de ta loi. 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes jugements sous mes yeux. 31. Je m'attache à tes témoignages. Ne me rends point confus. Ô Seigneur, ne me couvre pas de honte. 32. Je cours dans la voie de tes commandements quand tu élargis mon cœur. 33. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes statuts et je le garderai jusqu'à la fin. 34. Donne-moi l'intelligence et je garderai ta loi. Oui, je l'observerai de tout mon cœur. 35. Conduis dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. 36. Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers le gain. 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. 39. Détourne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. 40. Voici, je soupire après tes préceptes. Rends-moi la vie dans ta justice. 41. Que ta miséricorde vienne sur moi, ô Seigneur, et ton salut selon ta promesse. Levons notre étendard pour Jésus.
Je viens. Je viens. Le bruit que j'ai entendu. Ce bruit, tu es sauvé. Tu es sauvé. Pourquoi me déranges-tu? Tu es un meilleur? J'arrive. Pourquoi as-tu laissé dépérir? J'arrive. J'arrive avec colère. J'arrive avec colère. Puisqu'ils m'ont trahi. Au dernier jour, ils me connaîtront. Je les attends. Je les attends. Continue de dormir. Le temps. Pour ce jour du jugement, tu sauras que je suis un dieu de colère, Samir. Je détruis. Je suis le lion. Je suis le lion. Je suis le lion. Quand je rugis, personne ne peut tenir. Quand je rugis, personne ne... Es-tu diplômé? Es-tu diplômé? Tu suis ta Bible. Est-ce correct? Très correct. C'est correct? Très correct. Montrons cela. En fait, ce n'est pas seulement correct. J'ai été choqué par la façon dont cet enfant prononçait de très grands mots. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je savais que c'était Dieu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je savais que c'était Dieu. Écoutez, 80 ans maintenant. Mais il parle anglais. De grands mots. De niveau universitaire. En les prononçant très bien. Elle était très exacte, monsieur. À 100%. Vous méritez maintenant. Vous ne faites que servir. Vous suivez tout? Si vous manquez un point... Non, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Combien de versets de la Bible? 41. 41? 41 versets de la Bible. 80 ans. Adolescent. Quand je leur dis si vous y allez, ils diront que vous n'avez pas besoin d'éducation pour croire. 80 ans, il cite ce long verset de la Bible. Il dit, allez, dites-leur d'utiliser cela comme conseil. Il dit que quiconque ne croit pas à ce qui se passe ici, c'est fini pour lui. Dites-le lui. Encore et encore, et plus de signes. Plus de signes arrivent. 80 ans, quelle Bible pourrait-il consulter? Je pense que ce Comment? témoignage provient d'une église du Nigeria. Mais au fond, ce n'est pas le pays ni les noms de l'église qui est plus important. Ce qui compte, c'est le message qui nous est transmis et ce qu'il produit dans nos cœurs. Frères et sœurs, il est frappant de constater qu'aux quatre coins du monde, de nombreux messages appellent des hommes à la repentance et rappellent que le retour du Seigneur est proche. C'est une coïncidence? Chacun est libre d'en juger. Mais ces appels devraient nous pousser à examiner sérieusement notre marche avec Dieu. Le Seigneur Jésus reviendra. C'est une certitude annoncée dans les Écritures. Et la vraie question n'est pas de savoir s'il reviendra, mais dans quel état il nous trouvera lorsqu'il reviendra. Et je pense que si vous êtes de bons lecteurs de la parole de Dieu, vous connaissez ce que la parole de Dieu dit à propos du signe du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les signes sont en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux. Vivons chaque jour dans la repentance. Recherchons la sainteté, demeurons fidèles à sa parole et persévérons dans la prière. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être prêts lorsque retentira la trompette. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres puissent entendre cet appel à se préparer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.